6 enfants qui habitent avec sa grand-mère tentent depuis des semaines d'avoir l'école à distance pour ses enfants en raison de la COVID. Il y a finalement de l'espoir pour elle ce midi. Julie Desilets est mère de 6 enfants âgés entre 3 et 18 ans. Et pour la prochaine rentrée, il y en a 5 qui iront à l'école, 3 au primaire, 1 au secondaire et 1 au cégep. Et elle habite également avec sa grand-mère de 85 ans, une personne qu'elle considère comme vulnérable. Lorsque le ministre Roberge avait fait l'actualisation de son plan pour la rentrée, elle avait été très soulagée d'entendre que justement les jeunes qui ont des proches vulnérables à la maison pourraient bénéficier de l'école à distance. Mais voilà, quand elle a entrepris les démarches, ses inquiétudes sont revenues parce que du côté du médecin de sa grand-mère, on a dit que comme elle n'avait pas de cancer, de maladie grave, elle n'entrait pas dans la catégorie des personnes vulnérables pour ce genre de projet, de processus. Et du côté du ministère de l'Éducation, quand elle a appelé, ce qu'on lui a dit, c'est que surtout ce qu'elle devrait faire, c'est plutôt l'école à la maison, mais avec 4 enfants, c'est des programmes différents, donc ce n'est pas du tout la même chose. Le même degré d'implication pour la mère qui a tenté d'avoir des réponses. On lui a dit de faire une plainte au ministère de l'Éducation et 2 semaines après, elle n'a toujours pas eu de retour. Je vous laisse entendre donc cette mère qui est bien inquiète à l'approche de la rentrée. Ma grand-maman, selon le ministère de la Santé, elle ne fait pas partie de ce groupe de personnes-là qui pourraient être protégées. Mais par contre, c'est une personne vulnérable. Fait que son médecin me l'a dit. J'ai dit, OK, d'abord, c'est pas dangereux pour elle, la COVID-19. Ah ou non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est juste que ce que nous, on nous a demandé, ça fait pas partie de ça. Il faut avoir un cancer, il faut être immunosupprimé, il faut avoir vraiment quelque chose de plus grave pour pouvoir avoir ce billet du médecin-là pour que mes enfants fassent l'école à domicile. Nous avons présenté l'histoire de Mme Desilets au ministre Jean-François Roberge pour savoir s'il y avait des recours, pour savoir quelle était la marche à suivre. Et il a donné la possibilité d'un signe d'espoir pour les prochaines semaines. Je suis vivement interpellé. Là. Je pense qu'on est ici devant une situation d'exception pour lesquelles, vous savez, des fois, il y a les règles qui sont valides, qu'on doit appliquer, qui sont importantes, qui suivent les valeurs, les consignes. Mais là, je pense qu'on est dans une situation très, très particulière. Vraisemblablement, il pourrait y avoir un ajustement. Donc, Julie Desilets qui espère que ses enfants pourront avoir l'école à distance. Sinon, pas question pour elle de les envoyer à l'école. Elle craint trop pour la santé de sa grand-mère de 85 ans. Elle fera l'école à la maison. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle a parlé à beaucoup d'autres parents qui se retrouvent dans la même situation. Et elle dénonce le manque de règles claires dans ce genre de dossier. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles, Saint-Colomban.